Merci. Compris. Alors, Sophie Henny, merci beaucoup que tu es là. Ça serait super si tu pourrais, tout au début, de présenter et aussi dire pourquoi est-ce que tu t'intéresses spécifiquement au sujet des médias électroniques et la protection des enfants. Merci beaucoup, Christina. Merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Sophie Henny, je suis avocate à Martigny et je m'intéresse tout particulièrement à ce thème parce que je trouve que c'est un problème de santé publique et on se rend compte aujourd'hui que notre code pénal, malheureusement, n'est pas adapté aux nouvelles technologies, notamment à Internet, et qu'il y a encore de grosses lacunes. Donc, je pense qu'il est essentiel d'intervenir au niveau politique pour protéger nos jeunes et nos enfants. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets à ce qu'on devrait adapter aux lois pour mieux être aussi au jour là, avec la digitalisation en cours? Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais tout d'abord juste rappeler qu'il y a déjà une norme pénale qui existe, à savoir l'article 197, qui prévoit que quiconque montre ou diffuse des images à des enfants ou à des jeunes de moins de 16 ans est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cependant, comme j'ai dit avant, c'est insuffisant en raison des nouvelles technologies. Après, pour ma part, je n'ai pas la solution miracle, je n'ai pas la solution toute faite, mais je pense qu'il y a certaines mesures ou certaines petites choses qu'on pourrait faire pour améliorer le système. Alors, par rapport aux pistes de réflexion qu'on pourrait envisager, j'aimerais quand même juste rappeler qu'au niveau des jeux d'argent en ligne étrangers, ceux-ci sont totalement bloqués à ce jour sur Internet au niveau suisse. Donc, premièrement, on se rend compte que cela est totalement faisable. C'est totalement faisable de bloquer certains sites Internet. Maintenant, par rapport à la pornographie, le but, ce n'est pas de bloquer tous les sites pornographiques, mais seulement ceux qui ne permettent pas d'assurer une protection efficace des jeunes. Parce que, comme vous le savez, quand on va sur un site Internet pornographique, il y a simplement un petit bandeau qui s'affiche avec écrit « Avez-vous plus de 18 ans ?» et il suffit de cliquer sur « Oui » pour ensuite avoir accès à des contenus extrêmement choquants. Donc, maintenant, le but, vraiment, c'est d'éviter ce petit bandeau qui sert strictement à rien. On voit qu'il n'y a pas d'obstacle. Alors, au niveau des obstacles, des mesures qu'on pourrait envisager, une des pistes, ça serait peut-être de mettre une sorte de pare-feu. Ça veut dire que lorsque l'on va sur un site pornographique, on pourra envisager d'être redirigé sur une page gérée par la Confédération. Et sur cette page, on va devoir prouver son âge. Comment faire maintenant? Comment y parvenir? Alors, il y a plusieurs moyens. Un, ça serait donner sa carte d'identité ou éventuellement une carte de crédit. Là, comme ça, on est sur l'âge des utilisateurs. Maintenant, attention, vous allez me dire, il y a un problème lié à la protection des données, à l'anonymat. Alors, certes, avec cette solution-là, l'anonymat n'est plus garanti, mais après, je pense que dans la pesée des intérêts, la protection de la jeunesse doit clairement l'emporter. Je pense après, c'est quand même un petit effort qu'on peut raisonnablement exiger de quiconque se rend sur ces sites Internet. Une autre possibilité, ça serait éventuellement, si on ne veut pas donner sa carte d'identité, ça serait au moyen du numéro AVS. Ce numéro AVS permet bien évidemment de connaître l'âge des utilisateurs. Ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place, c'est obliger tous les sites Internet pornographiques de détruire automatiquement toutes les données lorsqu'elles sont collectées pendant 24 heures. Là, je pense que ça pourrait rassurer un peu les utilisateurs de ce genre de site Internet. Après, par rapport aux autres pistes de réflexion, on pourrait aller encore plus loin. Et là, il y aurait éventuellement quelque chose à faire pour garantir parfaitement l'anonymat. Ça serait pour tous les utilisateurs de tablettes, smartphones, ordinateurs, de recevoir un code qui est généré par la Confédération et qui est envoyé à chacun de nous de manière totalement aléatoire. Comme ça, on ne peut pas relier le code à une personne, mais cette personne pourra entrer son code sur le site pornographique et ensuite avoir accès au contenu. Après, la question, c'est toujours quels sont les coûts d'une telle mesure. Mais on voit justement qu'il y a certaines pistes de réflexion et qu'on peut y réfléchir. Je pense également que ce serait peut-être bien d'agir aussi au niveau de la prévention. Parce que par rapport à la prévention, il y a pas mal de lacunes. Il faudrait peut-être que les parents aient plus de dialogue avec les enfants à ces sujets-là, qu'ils leur expliquent les risques de la pornographie, le risque de ces sites Internet. Et pour aider les parents, à mon avis, ça serait bien d'instaurer, ça c'est vraiment quelque chose de facile, d'instaurer un contrôle parental sur tous les téléphones et ordinateurs par défaut.
Comme ça, si on met l'option par défaut, les parents, ils n'ont pas besoin de chercher, ils n'ont pas besoin de se poser la question. Et si pour eux, ils veulent l'enlever, ils peuvent le faire facilement. Après, de mon côté, j'irai même encore un petit peu plus loin. Je pense qu'on devrait ériger en norme pénale le fait pour quelqu'un de moins de 16 ans de se rendre sur des sites qui ont des contenus à caractère pornographique. Après, je ne pense pas qu'il faut incriminer le petit jeune qui malencontreusement se rend de manière fortuite sur ce site Internet. Mais pour ceux qui vont avec conscience et volonté, oui, là, je pense qu'il faudrait peut-être faire une norme pénale. Après, honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je ne peux pas vous en apporter une. Je pense que c'est un ensemble de petites choses et de petites mesures qui, mises bout à bout, permettront ensuite de protéger efficacement nos jeunes et puis qu'enfin, l'article 197 ne reste pas lettre morte. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire, si je vous comprends bien, que vous proposez qu'on adapte aussi l'article 197 d'une manière qu'on pénalise en fait les jeunes en dessous de 16 ans, je ne sais pas, Oui. s'ils utilisent ou bien s'ils consomment la pornographie. Oui, tout à fait. C'est exactement ça que j'aimerais dire. Parce que si on punit les personnes qui diffusent ces contenus, que ce soit sur Internet ou des personnes privées, je pense qu'on doit faire le parallèle pour les gens qui consomment ce genre de site Internet. Et par ce biais de cette nouvelle infraction, ça permettra d'augmenter l'effet dissuasif. Si maintenant un jeune sait que c'est pénal d'aller regarder de la pornographie, je suis certaine qu'il ira moins souvent sur ce genre de site Internet, voire plus du tout. C'est comme je peux vous donner l'exemple d'un champ. Lorsqu'il y a un champ, si on met une barrière, 9 jeunes sur 10 vont rester derrière la barrière et un seul passera par-dessus. Donc là, vraiment, le but, c'est de renforcer l'arsenal pénal. Je comprends. Et puis, je suis intéressée à ce point du contrôle parental. Donc, vous proposez qu'on installe ce système d'une manière générale sur tous les laptops ou ordinateurs ou smartphones. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Alors là, il faudrait contraindre justement les développeurs de smartphones, que ce soit iPhone ou autre, d'avoir ce contrôle parental par défaut. On sait aujourd'hui que c'est totalement possible de déjà le mettre sur son Intel ou sur son ordinateur, mais la touche n'est pas installée par défaut. Donc, il faudrait que ça soit une option qui soit directement mise déjà sur les Intel, ordinateurs et télévision. Pour ma part, j'ai la plateforme Netflix. Là-dessus, j'ai pu cliquer sur un lien pour pouvoir bloquer l'accès à des contenus qui sont violents en fonction de l'âge. Donc ça, c'est totalement possible, mais ça, ce n'est pas fait automatiquement. Il faut cocher une petite case. Donc moi, ce que je pense, c'est que par rapport à tous ces objets électroniques, ça soit déjà installé par défaut. Et qu'on exige ça par loi, finalement. Tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose raisonnablement exigé justement des constructeurs de téléphones, de toutes ces personnes qui développent ces objets électroniques. En plus, c'est quelque chose qui doit être fait à moindre coût vu que la possibilité existe déjà sur tous les portables. Qu'est-ce que vous pensez d'une mesure qu'on dit, par exemple, à Swisscom, qui doivent bloquer les quelques sujets, par exemple la pornographie, mais peut-être aussi les social media, pour les jeunes en dessous de 13 ans, par exemple? En dessous de 13 ans seulement, vous dites? De bloquer totalement? Oui, moi je pense que ça serait une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a un réel problème qui traite de la santé publique. Il ne faut pas oublier que de telles images sont extrêmement violentes, elles sont très dures et elles ont des conséquences dramatiques sur le développement physique, psychologique et aussi sexuel des jeunes. Toute personne qui consomme de la pornographie avant d'avoir eu un rapport sexuel, c'est extrêmement dommageable. Toutes les études le prouvent. Donc, je pense que c'est les devoirs de nos politiciens de faire quelque chose pour adapter la loi, pour éventuellement la changer et prendre des mesures fortes pour éviter ce fléau. Et qu'est-ce que vous pensez si on élargit ça aux social media en général, par exemple? Pardon, à qui? Aux social media, donc par exemple WhatsApp ou bien des médias qu'on sait qu'on est aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, pardon. Alors, si on devait élargir ça aux réseaux sociaux, honnêtement, je pense que ça pourrait être une bonne chose parce qu'aujourd'hui, si on regarde Instagram, Facebook, on doit avoir 16 ans pour l'utiliser.
Et on se rend compte dans la vie de tous les jours que la plupart des jeunes, ils ont clairement en dessous de 16 ans. Donc, je pense qu'il y a aussi une piste de réflexion à faire là-dessus, où dorénavant, toute personne qui s'inscrit sur un réseau social doit clairement démontrer son âge. Après, de quelle manière, ça, à voir si c'est avec la carte d'identité ou un autre moyen plus sécurisé par rapport à la protection des données, mais je pense qu'on doit tendre à cette solution-là. Parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux ont un impact très négatif sur le développement des jeunes. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces réseaux et ça peut pas mal les traumatiser et les empêcher d'aller de l'avant dans une vie future en tant qu'adultes. Après, il y a aussi des positifs à Internet, ça c'est clair. Il y a eu des super avancées. Pareil avec les réseaux sociaux, mais là, on est en train de dévier en les utilisant d'une manière inappropriée et qui est contraire aux buts pour lesquels ils ont été élaborés. Et qu'est-ce que vous pensez d'une mesure qu'on oblige, par exemple, Swisscom, qui connaît tous les utilisateurs et utilisatrices des smartphones, que Swisscom doit bloquer les réseaux sociaux pour les jeunes en dessous de 16 mois? Est-ce que c'est une possibilité, en fait, ou c'est une piste à suivre, ou c'est pas réaliste? Alors, par rapport à Swisscom, je ne sais pas si c'est la société la plus à même de faire ça. Je pense que ça serait peut-être bien que ce soit plutôt un organisme vraiment de l'État qui s'occupe éventuellement de ces choses-là. Vous pensez à quelle association, ou bien c'est vraiment l'État, la Confédération? Je pense que c'est plutôt la Confédération. Après, je pense qu'ils pourraient déléguer cette tâche à un organisme de l'État, mais je pense que ça doit peut-être rester en main de l'État parce que c'est quand même des données très sensibles. Et je suis sûre que Swisscom soit la société appropriée. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore d'autres choses que je n'ai pas maintenant spécifiquement demandé, mais que vous pensez c'est important de dire? Alors, j'aimerais juste préciser, si on regarde ce qui a été fait dans le droit étranger, que l'Allemagne a déjà pris des mesures en 2021. Tous les sites adultes qui ne vérifient pas clairement l'âge des visiteurs sont interdits sur l'ensemble du territoire. Et pour nos voisins français, ils ont également adopté les mêmes mesures et le CSA a décrété le 8 octobre 2021 la même chose. Donc, on se rend bien compte que nos voisins européens vont aussi dans le même sens que nous et ils ont même déjà une longueur d'avance. Donc, je pense que par rapport à ça, on doit prendre exemple aussi sur eux et agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphanie, je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Et moi, je pense que c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que toi tu dis?